Troisième partie consacrée à mes réactions à propos de l'émission Réplique d'Alain Finkielkraut il était en compagnie de Renaud Camus et de Hervé Lebras. Renaud Camus qui a lancé la notion, le concept de grand remplacement. Alors je pense que là nous avons l'arbre qui cache la forêt. Parce que des phénomènes de grand remplacement, c'est pas ce qui manque. Et ce n'est certainement pas l'exemple arabo-musulman qui en est l'expression la plus dramatique et la plus menaçante. Ceux qui connaissent mes travaux et mes émissions savent à quoi je fais référence. Grand remplacement, c'est d'abord les femmes qui veulent remplacer les hommes. C'est les chrétiens qui veulent remplacer les juifs. C'est l'anglais qui veut remplacer le français, etc., etc. Et par conséquent, en comparaison, ça ne va pas très loin, ce grand remplacement associé à la question de l'immigration arabo-musulmane en France. Et puis alors, il y a des paradoxes assez étonnants, notamment dans la bouche de quelqu'un comme Éric Zemmour, qui par certains côtés n'est pas bien loin, comme on sait, de Renaud Camus, et qui parle de grands remplacements concernant cette communauté arabo-musulmane, du fait qu'elle est attachée à ses propres valeurs ancestrales et culturelles. Je trouve ça assez étonnant, parce que justement le grand remplacement, c'est avant tout un processus d'assimilation. Quand on imite l'autre, c'est là qu'on veut le remplacer. Donc si quelqu'un ne cherche pas à vous imiter, on ne voit pas comment il pourrait vous remplacer. Il peut tout au plus s'ajouter, il ne remplacera pas. Le remplacement, c'est l'imposture. Le remplacement, c'est celui qui se fait passer pour vous. Alors, les musulmans n'essayent pas de se faire passer pour autre chose que ce qu'ils sont. À la différence des chrétiens, des femmes et des Anglais. Donc je trouve que c'est une expression assez malheureuse, mais qui est amusante dans la bouche de certaines personnes, qui par ailleurs sont au contraire des apôtres du grand remplacement, notamment les immigrés devraient, en écoutant Zemmour, mais en écoutant aussi Mélenchon, voire même en écoutant Maréchal Le Pen, devraient au contraire intégrer et s'intégrer, ce qui me paraît correspond justement à une démarche du grand remplacement. Donc là, on ne comprend pas très bien l'argumentation. Par ailleurs, il faut revenir sur la question de l'anti-judaïsme. J'écoutais hier une émission de Michel Onfray sur le christianisme, justement, les origines du christianisme, la trame du récit évangélique, etc. Puisqu'on parle justement des rapports entre chrétiens et juifs dans cette histoire du grand remplacement. La thèse d'Onfray, mais je n'ai pas pu le vérifier, je n'ai pas encore étudié ses ouvrages, elle me fait singulièrement penser à celle d'un Charles-François Dupuy dans De l'origine de tous les cultes, paru dans les dernières années du XXe siècle, du XIXe siècle, du XVIIIe siècle, et reparu au début du XIXe siècle, notamment dans la foulée de la campagne d'Égypte de Bonaparte. Et avec le zodiaque de Dendera. Et je m'interroge, je suis d'accord avec Onfray sur beaucoup de points à ce sujet. Il y a quelque chose de l'ordre du mythique. Il y a une trame, un scénario
qui a été fixé depuis longtemps et dont on essaie de faire croire qu'il était prévu, prédictif et prophétique. Et je suis d'accord avec mon frère quand il dit que finalement, on s'est contenté de faire dire et faire à Jésus ce qui avait été annoncé. C'est amusant, c'est le phénomène de l'effet d'annonce. Quand quelqu'un s'inscrit dans une prophétie, de deux choses l'une, soit ça vient confirmer la prophétie, soit ça veut dire qu'il s'est tout simplement ajusté à la prophétie pour la faire, pour la rendre vraie. Et donc pour se rendre vrai lui-même dans une forme d'imposture. Et effectivement, la réalité historique de Jésus est très discutable. Beaucoup plus discutable selon moi que la réalité concernant Moïse et Yahvé. Ça, c'est un débat complexe d'un point de vue théologique, mais il me semble que tout compte fait, d'un côté nous avons un peuple, une histoire centenaire, millénaire, de l'autre côté nous avons un personnage et une époque. Et il est beaucoup plus facile de contrefaire un personnage qu'un peuple, et de contrefaire une époque qu'une histoire dans la longue durée. Donc déjà, tout ce qui est un petit peu fragile et un petit peu facile à élaborer, c'est précaire et suspect à mes yeux. Mais c'est intéressant de voir Michel Onfray, et j'ai mis en ligne d'ailleurs une de ses conférences, nous dire que, il nous parlait du tétramorphe. Tétramorphe, une notion bien connue des historiens de l'astrologie, avec le lion, l'aigle, l'homme et le taureau, le bœuf. Ils sont associés aux 4 évangélistes. Alors il fait un discours, il fait un commentaire à partir du tétramorphe autour de l'évangile, autour des évangélistes, qui va assez loin et qui, je répète encore une fois, fait penser au point de vue d'un Dupuis, mais aussi d'un Volney dans les ruines, toujours à la fin du XVIIIe siècle, qui essaie de montrer la dimension symbolique de la religion. Et puis il parle également des travaux d'Hercule, etc. Donc, on est là dans le virtuel, d'une certaine manière. Et alors, ce que je voudrais dire, pour terminer, peut-être, c'est que l'anti-judaïsme ne serait-il pas, au fond, une volonté de la part du virtuel de s'ancrer sur le réel. En s'attaquant aux juifs, le chrétien acquiert une dimension de réalité plus lourde, plus forte. Quelque part, c'est comme s'il se connectait avec cette réalité. Même si c'est pour s'y opposer, mais aussi pour s'y référer et pour s'y repérer, la tentation pour le christianisme de se greffer sur le judaïsme, d'ailleurs c'est un petit peu le Nouveau Testament qui s'accroche, qui se met à la remorque de l'Ancien Testament, et pas l'inverse évidemment. C'est toujours la même chose, cette façon de se lester d'un certain poids historique que n'a pas le christianisme par lui-même, en tout cas pas à ses débuts. Quant à la question du christianisme, est-ce que c'est un peuple, le peuple chrétien, au même titre que le peuple arabe ou que le peuple juif? Non. Je l'ai dit dans une précédente causerie, il y a d'un côté un judéo-christianisme, c'est-à-dire un christianisme qui est greffé sur le peuple hébreu, et un arabo-islamisme, un islamisme qui est greffé sur le peuple arabe. Ce sont là les deux personnages fondamentaux au niveau de la théologie telle que je la vois, et le christianisme n'est que
l'élément virtuel du judaïsme, et l'islam, quand il est au-delà de la question du peuple arabe, n'est que l'élément virtuel de l'arabisme. D'ailleurs, j'ai vu, il y a quelque chose à la Cinémathèque, j'ai revu Laurence d'Arabie de David Lean. On voit bien que Laurence d'Arabie, il réveille le peuple arabe, au sens strict du terme, contre les Turcs, contre la domination turque. Là, l'arabisme est quelque chose de très puissant, qui va au-delà de la religion. Il y a donc un point commun, puisque au fond on parlait tout à l'heure de l'islam, et bien revoilà, ma sympathie pour l'islam, elle est liée aussi à cela. C'est que l'islam m'intéresse parce qu'il est d'abord accroché au peuple arabe, et au monde arabe. Tout comme le christianisme est accroché au peuple juif. Et ce qui est relativement clair dans le cas du judéo-christianisme, l'est moins, paradoxalement, dans le cas de l'arabo-islamisme. Beaucoup de musulmans, d'ailleurs, en sont à nier quasiment l'importance du peuple arabe dans l'histoire de l'islam. Ça va très loin. Et effectivement, les musulmans qui vivent en France sont-ils des Arabes? Beaucoup sont des Kabyles, beaucoup ne se considèrent pas comme Arabes, même s'ils parlent la langue arabe. Mais là, il y a des jeux de mots qu'on pouvait. C'est pas parce qu'on parle d'une certaine langue qu'on fait partie d'un même peuple, c'est encore moins parce qu'on utilise un même alphabet qu'on fait partie d'une même langue. Donc là, il y a trois confusions qui se font, que j'ai d'ailleurs dénoncées. Parler arabe ne veut pas dire qu'on soit arabe. Et écrire dans les caractères arabes ne veut même pas dire qu'on utilise une langue arabe. Donc j'aimerais bien que le monde arabo-musulman fasse un peu le ménage. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir un vrai dialogue entre le peuple juif, le peuple hébreu et le peuple arabe, notamment au Moyen-Orient, beaucoup plus qu'en Afrique du Nord. Et malheureusement, en France, c'est plutôt les gens d'Afrique du Nord auxquels nous avons affaire. Donc ce n'est pas avec eux que le judaïsme peut vraiment dialoguer, puisqu'il est dans une sorte d'ambiguïté, d'ambivalence par rapport à tout ce qui est l'arabe, la langue arabe et le peuple arabe. Et c'est comme ça que je verrai l'avenir des relations judéo-arabes, c'est qu'à le dire au Moyen-Orient, par une façon de recentrer l'islam sur le monde arabe et de considérer que quelque part, ce qui n'est pas le monde arabe relève quelque part du virtuel, tout comme ce qui n'est pas du monde juif et qui serait chrétien relève également du virtuel. Et je crois que ça clarifierait les choses, donc il faut un peu faire le ménage et arriver à un arabo-islam, tout comme il y a un judéo-christianisme.